C'est avec joie que je te retrouve aujourd'hui. J'ose espérer que tu as pris le temps pour méditer sur l'attitude de David, ainsi que ses paroles. Quand il s'adresse à Saül, il dit « Vois mon père ». Oui, parce qu'il a épousé la fille de Saül, Milcal. Et donc, Saül, c'est son beau-père. Mais tu vois, à travers les échanges verbaux qu'il a avec Saül, il lui parle avec déférence, avec amour. Il lui parle de Dieu, le juge. Il invite à réfléchir à tout cela. Aujourd'hui, nous verrons mon fils. Juste avant, prions. Notre Seigneur, nous revenons à ta présence en cet instant. Car cet esprit, à travers ce que David a traversé, nous reconnaissons certaines pages de notre vie. Mais parallèlement, Seigneur, parallèlement, quand il s'adresse à Saül, il le fait avec déférence, respect, sans animosité. Il fait appel à la raison. Seigneur, lorsque nous sommes athées, nous n'agissons pas de la sorte. Nous élevons le ton. Nous voulons nous faire respecter. Nous blessons parce que nous avons été blessés. Mais nous voyons que cet homme qui a dû laisser un lit douillet pour vivre à même le sol, sur une natte, qui n'avait pas tout le confort qu'il avait au palais. Dans ses propos, il n'avait aucune animosité à l'endroit de Saül. Cet esprit, alors que nous continuons à étudier la parole, de nous aider à ne pas juste regarder l'attitude de David, mais te laisser nous aider à agir comme lui. Seigneur, merci de nous accompagner, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc David qui s'est adressé à Saül, comme nous l'avons vu hier, avec déférence, respect. Et Saül qui a écouté attentivement tout ce que David lui a dit. Et c'est parce que David a adopté une attitude, on va dire chrétienne. Jésus n'était pas encore là, donc bon, mais on va dire chrétienne. Douceur, amour, respect. En agissant de la sorte, tu peux toucher le cœur de tes ennemis. Que s'est-il passé? Lisons dans 1 Samuel chapitre 24, les versets 17 à 19. Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria, « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David ?» Et Saül se mit à crier et à pleurer. Vois-tu, parfois, tu es en conflit. Tu as un fils qui est décédé. Et voici la femme avec qui il a eu 2 enfants. Elle décide de te priver de la présence des enfants. Pourtant, une fois par semaine, tu as veillé sur ces enfants depuis leur naissance. Tu as toujours prodigué de l'amour à cette femme. Mais une fois que ton compagnon, parce qu'ils ne sont pas mariés, est décédé, voici cette femme qui a totalement changé. Et elle te fait passer par des moments difficiles. Elle est méchante. Tout ce que tu as fait a échoué.
tu as vu avocat, tu as fait toute espèce de procédure, elle ne veut pas laisser tes petits-enfants venir chez toi. Tu es privé parce que tu les aimes. Ton fils est mort, mais ses petits-enfants, ce sont ses enfants, tes enfants. Que faire? Bras de fer? Pas du tout. Dieu t'indique à travers la vie de David quelle attitude adopter. Garder le calme, respecter, parler avec douceur, parler avec amour, ne pas condamner, ne pas juger, laisser la porte ouverte. Et lorsque Saül entend la voix, il a reconnu, mais pour être sûr, il dit, est-ce toi, mon fils? Et la Bible déclare, il commence à crier, à pleurer. Vois-tu, même lorsqu'une personne est possédée par le démon, l'attitude d'une personne chrétienne, l'attitude de la lumière du monde peut toucher cette personne et cela peut l'affecter. Voilà donc Saül qui commence à pleurer. Apparemment, le texte ne nous dit pas que c'était par hypocrisie. Parce qu'il réalisait que l'homme qu'il était en train de chercher pour tuer avait l'occasion de le tuer. Et il ne l'a pas fait. Quand tu as une occasion de détruire ton ennemi, ne le fais pas. Car en faisant le contraire, tu marques des points. Tu l'évites à la réflexion. Et elle est obligée de se remettre en question. Et c'est seulement ton amour qui va désarmer ton ennemi. La Bible te dit, ne résistez pas aux méchants. Non, laisse le méchant faire ses affaires. Mais compte sur l'Éternel des armées. Fais-lui confiance. Et voici donc David qui entend Saül pleurer. Ceux qui l'accompagnent réalisent que David avait bien agi. Il avait agi selon la parole de Dieu. Lisons maintenant le verset qui suit. Verset 18. Puis il dit à David, toi, tu es juste et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien, moi, et moi, je t'ai fait du mal. Normal. David représente la lumière du monde et lui représente les ténèbres. Il est tout à fait légitime qu'il fasse du bien. Et ça, il le reconnaît. Verset 19. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Attention, ce n'est pas Dieu qui a envoyé Saül pour que David le tue. C'était un piège du diable. Parce qu'il était écrit déjà dans la parole que tu dois respecter loin de l'Éternel. En envoyant Saül dans la grotte, Satan espérait que David le tue et ainsi serait disqualifié. Mais il n'est pas tombé dans le piège du diable. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. L'occasion était belle. Saül était à la portée de la main de David, mais David avait la parole ancrée en lui. Seigneur, de nous aider à faire preuve de miséricorde à l'endroit de toutes celles et ceux qui nous font du tort. De nous aider à te laisser diriger nos vies, nous fortifier, nous garder, et que le Saint-Esprit nous éclaire encore
Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en espérant te retrouver demain si Dieu nous prête vie.